je lis le chapitre 3 de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, je suis d'abord frappé par la prière de l'apôtre Paul. Voilà. Prier pour que la parole de Dieu se répande. L'apôtre Paul, qui est un missionnaire extraordinaire, eh bien, demande à toutes les églises qu'il a fondées de prier pour lui, de prier pour ses collaborateurs, parce que son souci premier, c'est que la parole se répande. Et la parole, c'est pas juste qu'on se mette à parler, mais que l'évangile, la bonne nouvelle, se répande. Et puis sa deuxième prière, c'est prier pour nous aussi, pour qu'on soit délivrés des hommes méchants, de ceux qui n'ont pas la foi, alors soit dans l'Église, soit en dehors de l'Église, mais ceux qui s'opposent vraiment à l'annonce de l'Évangile. Priez pour eux. Et enfin, dans le chapitre 3 aussi, ce dernier chapitre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième, eh bien, il y a cette invitation à la patience. Dirigez vos cœurs vers la patience de Christ. Quand on a des soucis de patience, quand on se dit que le confinement est trop long, quand on en a ras-le-bol, on peut penser à la patience de Christ vis-à-vis de nous, à la patience de Dieu vis-à-vis de nos erreurs, nos échecs répétés. Voilà, Dieu est patient avec nous et il nous demande d'être patient aussi dans les situations difficiles. Et enfin, la patience a aussi parfois des limites. Comme Paul a demandé à être délivré des hommes méchants, eh bien, il rappelle aux chrétiens de Thessalonique que même si Dieu peut diriger leur cœur vers la patience de Christ, si certains ne travaillent plus parce qu'ils sont dans une fièvre, parce qu'ils pensent que la fin des temps est déjà là, si certains n'obéissent pas aux paroles des apôtres, eh bien, il faut se séparer de ces personnes-là. Pas les considérer comme des ennemis, puisqu'il s'agit de chrétiens, de gens de l'Église, mais se séparer d'eux et les avertir comme des frères. Et on voit qu'en fait, il y a un moment où il faut être patient, et il y a un moment, notamment notre patience à nous vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son retour, mais il y a un moment où avec les frères qui font n'importe quoi, le texte dit ceux qui vivent dans le désordre, eh bien il faut couper la relation, montrer que c'est grave, soit parce qu'il y a une désobéissance vis-à-vis des paroles de Dieu, soit parce qu'il y a un désordre, c'est-à-dire un grand n'importe quoi. On se dit que certainement pour les chrétiens de Thessalonique, il y en a certains qui ne voulaient plus travailler. Et Paul dit, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Si vous voulez manger, travaillez, soyez sérieux. Christ va revenir, mais ne faites pas n'importe quoi. Voilà, que Dieu puisse vous encourager, vous donner la patience du Christ, et puis la sagesse aussi quand il faut savoir dire stop. Bonne journée à tous.